Estimé maréchal. Cela fait si longtemps. Jiao Jiao n'est toujours pas revenu. Quelque chose aurait-il pu se passer? Maréchal. Le grand plan a réussi. Cet idiot, c'est Vantang. Tombera certainement dans le piège. Dis, Je viens de voir la deuxième madame et un homme entrer dans la même pièce. Vantang est pur comme glace et clair comme jade. Ses sentiments pour moi ont toujours été profonds. Ne la calomnie pas. Maréchal, veuillez juger avec sagesse. Votre subordonné en a été témoin. Il n'y a absolument aucune fausseté là-dedans. Une telle chose s'est produite dans la résidence du maréchal? Est-ce Un tel incident s'est produit lors du banquet familial du maréchal. Je ne tolérerai absolument pas cela. par ici, allons voir. Comment une telle chose pourrait-elle se produire sous le ciel? Cette princesse n'est qu'une femme vile et aiguicheuse. Elle méprise les vertus conjugales, je ne peux plus la garder. Aujourd'hui, ce maréchal veut rester droit, même envers les siens, exposant publiquement le vrai visage de cette femme ignoble, et la noyant dans une cage à cochons, pour fournir une explication aux femmes du monde. Pourquoi y a-t-il une telle agitation? Quelle pièce passionnante est mise en scène? Pourquoi es-tu ici? J'ai trop bu, alors. Je me promenais dans le jardin. Pourtant, je suis forcé de supporter sans raison. Le crime d'adultère, maréchal? Depuis quand écoutez-vous les gens de l'extérieur? Impossible, la personne sur le lit est. Puisque le maréchal est si curieux, alors veuillez jeter un œil. Elle n'est pas tombée dans le piège. Serait-ce Zhao Jiao Jiao? Attendez. Peut-être. C'est une servante de basse extraction. Dans ce cas, il y a trop de monde ici, ce qui rend difficile de gérer cela. Les scandales domestiques ne devraient pas être exposés. Alors le maréchal sait encore. Les scandales domestiques ne devraient-ils pas rester privés? Alors pourquoi m'avez-vous accusé d'adultère tout à l'heure? Avez-vous complètement ignoré ma réputation? Vantang. J'ai été momentanément aveuglé par la rage, et j'ai perdu la raison. Malheureusement, je suis très en colère maintenant. Et de plus, je n'ai aucune raison non plus. Jiao Jiao, pourquoi est-ce vous? Maréchal, je. Pourquoi suis-je ici? Ma beauté, je suis arrivé. Tu oses me toucher. Êtes-vous fatigué de vivre? La pièce passionnante a commencé. Moi, pourquoi suis-je ici? Cette Zhao Jiao Jiao n'est-elle pas la femme la plus favorisée du maréchal? Comment a-t-elle pu faire une telle chose? Cette concubine a même osé le cocufier? Elle a déjà le maréchal. Pourtant, elle est toujours mêlée à un autre homme. Vraiment honteux. Zhao Jiao Jiao est intelligente et astucieuse, mais elle s'est déshonorée. On ne peut pas garder cette femme. Maréchal, veuillez écouter mon explication. J'ai été piégé. Harpie. Traînez rapidement ce couple ignoble au loin. Battez-les à mort avec une trique. Maréchal, s'il vous plaît, épargnez ma vie. Maréchal. Le maréchal Jiao Jiao avait tort. Veuillez pardonner à Jiao Jiao. N'avez-vous pas dit que dans ce monde, seul Jiao Jiao vous était vraiment dévoué? Sortez. Maintenant, quand je vous regarde, je me sens dégoûté. Maréchal. Vous savez. Toutes ces choses. Vous m'avez ordonné de les faire. Taisez-vous. Impossible, que se passe-t-il? Est-ce vrai ou faux? Quelle cruauté. C'est exact. Attendez. Les vêtements de Zhao Jiao Jiao sont soignés. Comment pouvez-vous dire qu'il a commis l'adultère? Cela ne peut pas non plus prouver son innocence. Innocence. Vous sentez simplement que
Zhao Jiao a fait quelque chose de mal. Et vous a déshonoré, c'est tout. Vous savez clairement à quel point la chasteté d'une femme est importante pour une femme. Pourtant, vous calomniez toujours votre épouse concubine. C'est encore plus terrifiant que de leur ôter la vie. Pourquoi? En fin de compte, il me protège. Zhao Jiao, cette vicieuse prostituée normalement. Elle vous cause souvent des difficultés à tous. Pourquoi devez-vous tous prendre sa défense? En ces temps, les femmes vivent déjà des vies très difficiles. Combien de femmes à travers l'histoire ont perdu la vie à cause de ces calomnies infondées? La chasteté ne se trouve pas sous la jupe d'une femme, mais ses chaînes emprisonnent notre liberté et même nos vies entières. Qu'en est-il des rancunes personnelles passées? Ma conscience ne me permet absolument pas de regarder une femme perdre injustement sa vie à cause de cette affaire. Première madame. Assez, ce n'est pas votre place d'interférer. Lorsque ce maréchal s'occupe des affaires domestiques. Officière à Oinzo. Dépêchez-vous de l'emmener. Sukin Yan. Pourquoi est-ce seulement aujourd'hui que je vois enfin clairement votre horrible visage? N'avez-vous pas peur que je parle? Êtes-vous fou? Sukin Yan. Vous m'avez traité de catin. Une catin vicieuse. Quand Nawantang et Shen Qiangang, leurs familles vous ont fait pression. Vous me disiez constamment que seul votre Jiao était dans votre cœur. C'est exact. Je suis une personne vicieuse. Je viens d'un milieu humble. C'est moi qui ai empoisonné Nawantang. Mais Sukin Yan, n'oubliez pas. C'est vous qui m'avez ordonné de la piéger. Vous osez même me calomnier. Dépêchez-vous de l'arrêter. Vous osez le faire mais n'osez pas l'admettre, Sukin Yan. Ne vouliez-vous pas traîner vos deux épouses dans la boue, puis saisir l'occasion pour prendre les biens et le jeton militaire? Je ne m'attendais jamais que toutes ces choses aient été faites par le mardi 000100. On connaît le visage, mais pas le cœur d'une personne. Si j'avais une fille, je ne la laisserais absolument pas épouser ce genre d'homme. Zhao Jiao. Essayez-vous de vous rebeller? Je vous méprise. Moi, voulant vous plaire. J'ai été douce et soumise pendant de nombreuses années. Et pourtant je dois subir ce genre de fin. Sukin Yan. Vous méprisez fondamentalement les femmes, ne les voyant que comme vos pions. Misérable. Arrêtez. Qui est-il? Gouverneur Lin, chef militaire et politique de 5 provinces, le supérieur direct de Sukin Yan. Gouverneur. Pourquoi êtes-vous venu ici? Stocker des drogues interdites, piéger votre épouse. La capacité du maréchal Due à gérer son foyer m'ouvre vraiment les yeux. J'avais prévu de vous laisser gérer les affaires militaires. Maintenant que j'y repense, je vous ai mal jugé. Votre subordonné n'a pas réussi à gérer strictement son foyer. Je supplie le gouverneur d'accorder une nouvelle chance à votre subordonné. Assez. À compter de jours, vos fonctions sont suspendues. Les affaires du foyer seront reprises par vos deux épouses. Payant. Vous devez gérer cette affaire vous-même. Gouverneur, veuillez écouter mon explication. Gouverneur. Voyez-vous clairement maintenant. L'homme que vous avez risqué votre vie pour protéger n'est qu'une personne qui méprise les femmes. Un lâche qui exploite les femmes. C'est faux. J'ai eu tort depuis le tout début. Maréchal, calmez votre colère. Votre subordonné a été négligent. Zhao Jiao, tu es vraiment à part. Je pensais qu'elle était une personne sensée. Je ne m'attendais pas à perdre ma position à cause d'elle. Grande madame, le maréchal Due et nous discutons d'affaires ici.
Pourquoi êtes-vous, mesdames, ici à causer une agitation? Ne voulez-vous pas me voir? Ce n'est rien. Alors ceci. L'acceptez-vous? Le sceau du maréchal, n'est-ce pas la preuve de l'autorité du chef suprême? Pourquoi est-il entre vos mains? Qingeng est la fille unique du chef suprême Shen. Le chef suprême Shen a confié le sceau du maréchal à Qingeng, ayant naturellement l'intention qu'elle hérite du poste de chef suprême. Voir le sceau du maréchal. C'est comme voir le chef suprême. Ridicule. Une femme comme vous veut nous diriger? Et vous voulez être le chef suprême? C'est vraiment ridicule. Pourquoi une femme ne pourrait-elle pas être le chef suprême? Je crois que les capacités de Qingeng sont supérieures à celles de n'importe qui ici. Quel que soit le rang de Shen Qinghai, elle n'est pas apte à nous diriger, nous les hommes. Vous, Frère, arrêtez de perdre du temps. Allons-y vite. Adjudant, attendez un instant. Vous osez étaler votre pouvoir devant moi. Quelle arrogance. Devant Su Qingyan, tu pliez complètement l'échine. Vous n'êtes pas qualifié pour me faire la leçon. Mademoiselle aînée, ce vieil homme est incompétent et lâche. Je suis vraiment honteux devant le chef suprême. Cet homme âgé ose-t-il s'agenouiller devant une femme? Je pense qu'il y a grand temps que vous perdiez la vie. Je vais vous ôter la vie aujourd'hui, afin que vous sachiez ce qu'est la suprématie masculine. Osez-vous tirer? Allez, tirez et témoin la vie. Maintenant, je vous demande à tout. Les femmes peuvent-elles commander des troupes? Bien sûr. Vous êtes la fille unique du chef suprême Shen. Nous vous obéirons. pourquoi m'avez-vous sauvé? J'ai clairement essayé de vous nuire à tout auparavant. Zhao Jiao Jiao. Pensez-vous que nous voyissons? Vous vous trompez. Nous haïssons cette époque. Nous haïssons les sombres recoins intérieurs des avides. Haïssons les gens comme Su Qingyan. Les hommes qui méprisent les femmes. Ils confinent la valeur des femmes, la restreignant au rôle d'épouse et de mère. Gaspillant une vie entière. Oui. Vous avez comploté contre moi autrefois. Mais je sais. Vous étiez captif de Su Qingyan qui contrôlait votre destin. Vous ne pouviez qu'infliger un désastre sur nous. Vous avez vu cela comme le prix de votre survie. Je me suis trompé. Je n'aurais pas dû à cause de Su Qingyan. Vous traitez tout comme des ennemis. Ceux qui méritent le plus d'être jugés dans ce monde ne sont pas nous les femmes, mais ceux qui s'accrochent à nous pour nous vider de notre sang et épuiser toute notre valeur. Montez dans la voiture. Voici de l'or et des documents pour vos études à l'étranger, ainsi qu'un billet de bateau. À l'embarcadère, cherchez le capitaine Zeng Yuanao. Il vous emmènera en Angleterre. Dame documents pour étudier à l'étranger. L'Angleterre. Une femme comme moi, ayant gâché la moitié de sa vie à l'intérieur, peut aussi étudier à l'étranger. Pourquoi ne le pouviez-vous pas? Chaque femme dans ce monde a le droit de recevoir une éducation. Ce n'est qu'en lisant des livres que nous pouvons savoir à quel point notre monde est vaste. Au lieu d'être confiné à la résidence arrière. Allez vite. Ne regardez pas en arrière. Mademoiselle Shen. Princesse. Merci à vous tous de m'avoir donné la chance de vivre une fois pour moi-même. Mademoiselle Shen. Votre père n'a pas disparu. Quoi? C'est Su Qingyan.
Sukin Yan visait le poste de chef suprême depuis longtemps, portant préjudice au chef suprême Shen, l'enfermant dans la chambre secrète de la résidence Su. Je m'excuse. Et merci. J'ai cru autrefois que Sukin Yan était mon ciel. Mon cœur. Mais ceux qui m'ont sauvé la vie sont précisément ces personnes. Celles que je considérais comme des ennemis. Est-ce la chambre secrète que Zhao Jiao a mentionnée? Les gardes ici sont plus stricts que je ne l'imaginais. Il doit y avoir quelque chose de suspect à l'intérieur. Sukin Yan, il est vraiment quelqu'un. Mon père lui faisait confiance. Se fiait énormément à lui. Pourtant, il nourrit un cœur et une nature de loup pareil. Sir Qingeng, ne vous énervez pas. Se précipiter ainsi ne fera qu'alerter l'ennemi. Lâchez-moi. Devrais-je laisser mon père seul ici? Sir Qingeng, soyez assuré. Je vais absolument sauver Oncle Shen. J'ai été submergé par l'émotion un instant. Heureusement, vous me l'avez rappelé. L'affaire du sauvetage de père nécessite toujours une planification à long terme. Les deux dames. Qui essayez-vous de sauver? Nous sommes naturellement ici pour sauver le maréchal. Sauvez-moi. Le maréchal vient d'être suspendu par le gouverneur Lin. Qingeng et moi sommes en train de trouver un moyen d'aider le maréchal à retrouver votre position. Est-ce vrai? Si j'ai l'aide des deux dames, je pourrais certainement reprendre mon poste. Mais, au milieu de la nuit comme ça, pourquoi êtes-vous ici toutes les deux? La famille Su a été agitée récemment. J'ai invité un maître pour une divination géomantique. Le maître a dit que le feng shui ici est mauvais. Alors Nawan Tang et moi sommes venus ici pour vérifier, pour trouver un moyen de le résoudre. Ce ne sont que deux femmes. Aux cheveux longs, à l'esprit court, croyant seulement au surnaturel. Elles ne vont certainement pas découvrir que le chef suprême Shen est emprisonné ici. Cette chambre secrète est interdite à la famille Xu. Vous ne devriez pas venir ici toutes les deux. De plus, cet endroit est isolé. Sombre et humide. Je ne peux supporter que les deux dames souffrent. Ne revenez plus ici plus tard. Maréchal, soyez assuré. Cela n'arrivera plus la prochaine fois. Mais mon anniversaire est dans 3 jours. Le maréchal n'oubliera pas, n'est-ce pas? L'anniversaire de Van Tang, comment pourrais-je l'oublier? Vous pouvez être rassuré. Je vais certainement vous aider à tout bien préparer. Le maréchal et moi avons vraiment une connexion télépathique. Pour être honnête avec vous, j'ai aussi préparé une surprise pour vous. Les femmes sont si faciles à tromper. Juste quelques mots doux les rendent sensibles. Maréchal, quelque chose de grave s'est produit. Parlez. Zhao Jiao. Zhao Jiao a été kidnappé. Qui a fait ça? C'est arrivé trop soudainement. Votre subordonné n'a pas pu voir clairement. Inutile. Maréchal. Serait-ce la première madame et la deuxième madame qui ont fait cela? Impossible. Normalement, elles se font concurrence et sont jalouses. Elles se considèrent depuis longtemps comme des ennemis. Shen Qingeng s'est contenté de se tenir dans la foule et d'échanger quelques plaisanteries. De plus, ces deux-là n'ont pas la capacité de réussir cela.
Laissez tomber. Une femme seule ne peut causer aucun problème. La fête d'anniversaire de Van Tang est dans 3 jours. Des invités vont et viennent, bons et mauvais mêlés. Verrouillez fermement la chambre secrète. Personne ne t'est autorisé à s'approcher. Van Tang. Aujourd'hui, vous êtes particulièrement radieuse et charmante. Maréchal. Tant que cela vous plaît, c'est suffisant. L'affaire précédente. C'était parce que Zhao Jiao a semé la discorde. C'est pourquoi je vous ai blâmé à tort. Vous ne devez absolument pas laisser ces affaires. Vous amenez à me mal comprendre. Comment cela pourrait-il être? Le maréchal est mon tout. Je ne blâmerai jamais le maréchal. Sukin Yan. Je ne serai pas une femme qui se plaint au ciel et blâme la terre. Je ne ferai que prendre la souffrance que vous m'infligez, et vous la rendre petit à petit. Le gouverneur là a cru les paroles diaboliques de Zhao Jiao. Et a maintenant suspendu les fonctions. La situation actuelle est extrêmement difficile. Si je peux recevoir l'aide de votre frère aîné. Maréchal, soyez assuré. Wan Tang va certainement vous aider. Maréchal. C'est du vin que Wan Tang a fait rapporter de France. Apporté spécifiquement pour que le maréchal l'apprécie. Van Tang, c'est la première fois que vous m'invitez à boire. Dans ce vin, il n'y a pas de poison, n'est-ce pas? Sukin Yan, vous pensez encore cela de moi? Très bien, si c'est votre avis, je ne peux rien y faire. Autant écrire un acte de divorce bientôt. Afin que je puisse rentrer chez moi et hériter des boutiques que mon frère aîné m'a données. Van Tang. Non, je plaisantais juste. Regardez-vous. Je veux boire. Je bois en ce moment même. Van Tang. Maintenant, pouvez-vous sentir ma sincérité? Sukin Yan. Se pourrait-il que vous soyez ivre? Je ne suis pas ivre. Pourquoi ce vin? Me donne-t-il tant le vertige? The film was translated and narrated by M Media. Les hommes sont vraiment. Ils mordent immédiatement à un petit appât. Verrouillez-le solidement. Vous devez être absolument prudent. Père. Sœur, comment va l'oncle? Heureusement, il pouvait encore être sauvé. Allons-y, battons en retraite immédiatement. Arrêtez. Première madame, pourquoi est-ce vous? Écartez-vous, je veux sauver père. Le maréchal ordonne que quiconque entre dans la chambre intérieure soit puni. Première madame, pardonnez-moi pour l'offense. Sœur. Wan Tang. Ça va. Sœur. C'est bien que vous alliez bien. Ne refaites plus ça la prochaine fois. M'entendez-vous clairement?
Shen Kinen Navan Tang. Vous avez osé comploter contre moi. J'ai fait en sorte que père reste à Shangxi Biyan. Sukin Yan ne le trouvera pas là-bas. Même la personne qui l'a soutenu à elle seule. Il a osé lever la main sur. Sukin Yan a vraiment un cœur de loup. Comment va l'oncle, sœur? Bien que sa vie ne soit pas en danger, Sukin Yan l'a empoisonné. Il est temporairement incapable de se réveiller. Le médecin a dit qu'ils ne peuvent que faire de leur mieux. Soyez assurée, sœur. Je trouverai certainement le meilleur médecin pour soigner l'oncle. Shen Kinen Navan Tang. Comment avez-vous pu conspirer ensemble? Le maréchal est trop en colère. Est-ce ce que quelque chose s'est encore passé? Ne faites pas semblant d'être innocente avec moi. Qu'avez-vous tout fait? Vous le savez mieux que quiconque dans vos cœurs. J'ai dû être vraiment aveugle pour ne pas avoir vu votre conspiration. De quoi le maréchal parle-t-il? Wan Tang ne comprend pas. Se pourrait-il que vous n'ayez pas encore dégrisé? Vous ne voulez pas parler? Bien. Je vais vous faire parler. Je crains que ces châtiments utilisés sur les prisonniers, vous ne pourrez pas les supporter. Garde, saisissez ces deux garçons. Maréchal, votre subordonné a enquêté de manière approfondie. Le chef suprême Shen est toujours au cachot. C'est juste que la personne n'est plus intacte. Quoi? Père a juste disparu comme ça. Sukin Yan sera certainement méfiant. Pourquoi ne pas simplement utiliser son cadavre pour le remplacer? Mon père est mort, Sukin Yan. Ne m'avez-vous pas dit que mon père avait disparu? Où est-il mort? Que lui avez-vous fait? Ciel. La mort de l'oncle Shen serait-elle liée au maréchal? Le maréchal nous a toujours empêchés de voir l'oncle. Absurdité. Le chef suprême Shen a disparu sur le champ de bataille. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Il y a plus d'une personne nommée Shen dans ce monde. Sukin Yan. Si je découvre que la disparition de mon père est liée à vous, même si je risque ma vie, je vous déchirerai en 10 000 morceaux. Il y a encore des affaires militaires à gérer dans la zone militaire. Je viendrai plus tard alors. Seulement 500 000 taels d'argent. Et le poste de chef suprême sera à moi. Maréchal, c'est grave. Si nous ne payons pas les provisions militaires, ils vont sceller notre manoir. Où est l'argent? Où est-il passé? La première madame a dit que tant que vous ne révélerez pas l'emplacement de Shenzhen Hashio, elle n'allouera pas de fonds. Livre de compte. Qu'est-ce qui presse? Shen Kinen refuse d'aider. Mais je passe encore ma docile deuxième madame. Récemment, les affaires militaires ont été chargées. J'ai négligé mon Van Tang. En cette ère chaotique actuelle, il vous faut 500 000 pour étendre l'armée. 500 000. Ce n'est rien. Maréchal, soyez assuré. Wan Tang fera certainement de son mieux. Cette femme stupide est vraiment facile à tromper. Van Tang. Ce soir, je vais rester ici et te tenir bonne compagnie.
Van Tang. Ne me nourris-tu que de ces choses? Le maréchal ne vient-il pas de dire que vous manquiez de fonds pour lever une armée? Alors Wan Tang a réfléchi un instant. Pourquoi ne pas commencer par réduire les dépenses? Tu entends m'aider. En me faisant économiser de l'argent moi-même. Quoi d'autre? Comment puis-je aider d'autres? Je sais. Le maréchal déteste qu'on lui dise qu'il dépend des femmes. Je n'irai pas chez moi demander de l'argent. Je ne laisserai pas les étrangers médire du maréchal. Pendant 3 jours consécutifs. Ce n'était que des galettes de maïs ou de la bouillie. Est-ce que cette Van Tang essaie de se rebeller? Maréchal, s'il vous plaît, ne dites pas cela. Cette méthode est vraiment bénéfique. Pourquoi est-ce que je sens de la viande? Sainte pourrait-il que j'ai eu faim trop longtemps, et que j'ai des hallucinations? The film was translated and narrated by M Media. Sœur, je ne peux vraiment plus manger. Mangez un peu plus, vous êtes fragile. Maréchal, maréchal. Pourquoi êtes-vous venu ici? Si je n'étais pas venu, comment aurais-je su que ma bonne épouse me nourrissait de restes de légumes sauvages, pendant qu'elle m'aime festoyer et s'amuser ici? Homme. Van Tang n'a apporté aucune aide à la famille Xu. Dans les 10 jours, toute sa dot sera confisquée. Oui, monsieur. Procédez. Que faites-vous? Avec cette dot, je sortirai et établirai des relations. Et assurerai la position du prochain chef suprême. Je t'ai toujours chéri par le passé. Je n'aurais jamais cru que tu deviendrais si insolente. Je vais te faire savoir quel est le devoir d'une femme. À partir de jour, tu iras tous les jours apprendre dans la chambre de mère. Elle te dira ce que sont les 3 obéissances et les 4 vertus. Salle ancestrale de la famille du... La vertu féminine n'exige pas de talent ou de renom. La parole féminine n'exige pas de rhétorique éloquente. L'apparence féminine n'exige pas une belle mine. Le travail féminin n'exige pas de compétences exceptionnelles. Pure, vertueuse, chaste et tranquille. Maintenir la propreté et l'ordre. Les actions doivent suivre les règles. C'est cela la vertu féminine. Choisir ses mots avec soin, ne dire aucun mal. Être sincère et ne pas déplaire aux autres, c'est la parole féminine. Mettez les préceptes devant les tablettes ancestrales. Agenouillez-vous et copiez-les 100 fois. The film was translated and narrated by M Media. Je le méprise vos préceptes pour les femmes. Si tu veux le copier, copie-le toi-même, vieille femme. Na Wan Tang. Essayez-vous de vous rebeller. Garde, punissez-la conformément à la loi familiale. Qui ose s'avancer? Mon mousquet n'a pas Dieu. Shen Kingen comprend toujours la situation. Vous, que faites-vous? Vieille madame. Vous, étant vous-même une femme, opprimez les femmes aux côtés des hommes. J'ose vous demander. N'avez-vous jamais, dans votre jeunesse, à cause de votre sexe, dû subir une injustice? N'avez-vous jamais remis en question
Pourquoi les femmes dépendent-elles des hommes? Ce monde est-il vraiment juste envers les femmes? Ne ressentez-vous aucune rancœur? Parce qu'il en est ainsi depuis les temps anciens. Les femmes considèrent leur mari comme leur ciel. Une tradition ancienne est-elle forcément juste? Sur quelles prémices les femmes sont-elles dès la naissance? Déjà un pas en dessous des hommes. Vieille dame. Les temps devraient changer. Comment cela se passe-t-il, mère? Êtes-vous satisfaite du service de vos 2 belles filles? Mon fils, ne les laisse pas venir ici. Je veux encore vivre quelques années de plus. Shen Kinen Navantang, tu es vraiment quelque chose. Ma cérémonie d'investiture est dans un mois. Quand je serai chef suprême, vous le paierez. Chef suprême Zu. Acceptez le poste de chef suprême. Que tout le monde soit rassuré. Une fois que j'aurai pris la position de chef suprême, je donnerai la priorité à la nation et ferai passer le peuple en premier. Longue vie au maréchal Su. Longue vie au chef suprême Zu. Longue vie au chef suprême Zu. J'ai comploté pendant tant d'années. Et j'ai finalement atteint ce que je voulais. Shen Kinen Navantang. Ce soir est l'anniversaire de votre mort. Je m'y oppose. Shen Kinen. Cet endroit est-il un endroit où une femme comme vous devrait venir? Dépêchez-vous de rentrer chez vous. Malheureusement. Je suis venu ici précisément pour briguer ce poste de chef suprême. Ceci est le sceau du maréchal que le chef suprême Shen m'a laissé. Son successeur. C'est moi. Cette affaire. Kinen. J'admets que j'ai été distant envers toi récemment. Mais ce n'est pas l'endroit où tu devrais être. Rentre vite à la maison. Sukin Yan, vous ne penseriez pas que une femme faisant ses exigences cause des problèmes sans raison, n'est-ce pas? Simple pourrait-il que tu veuilles vraiment être le chef suprême? Le champ de bataille n'est pas un jeu d'enfant. Je crains qu'au moment où tu verras l'ennemi, tu pleures et t'enfuis chez toi. Une femme ose briguer le poste de chef suprême. Vraiment insensé. Le devoir d'une femme est d'aider son mari et élever ses enfants. Comment peut-elle piétiner la tête des hommes? Le maréchal Xu a toujours été entièrement dévoué au peuple. Les stratégies et les réglementations proposées par le maréchal Xu, lorsque des catastrophes naturelles se sont produites, étaient toutes pour le bien de notre peuple. Vous n'êtes qu'une femme faible. Vous n'êtes pas digne de vous tenir ici et de vous disputer. Shen Kinen. Je n'aurais vraiment pas cru que vous oseriez venir ici et me disputer le poste de chef suprême. Longue vie au chef suprême Xu. Longue vie au chef suprême Su. Mais vous êtes certainement vaincu. Estimés anciens et concitoyens. Aujourd'hui, je suis venu briguer ce poste de chef suprême. Non pas pour mon propre gain personnel, mais pour que tout le monde connaisse clairement la vérité. Lui, Sukin Yan, a toujours usurpé mes réalisations. Vrai ou faux? Comment cela a-t-il pu arriver? Mademoiselle Shen, que dites-vous pourquoi le maréchal Su s'emparerait-il de votre mérite? C'est exact. Comment cela se pourrait-il en effet? Le plan de contrôle des inondations à Jiangsu. La réglementation pour la rédemption par le mérite. Le plan de secours suite à la calamité. Ont tous été écrits de ma propre main. Sukin Yan. Vous utilisez les accomplissements d'une femme pour monter. N'avez-vous pas honte? L'écriture ici. Eh bien l'écriture de Mademoiselle Shen. Se pourrait-il que le maréchal Su ait vraiment volé le mérite de Madame? Et alors? En tant que femme, elle devrait se tenir derrière son mari, le soutenant silencieusement. Si toutes les femmes du monde étaient comme elle.
Le statut des hommes serait ruiné. Shenkinen. Ne restez pas ici à prononcer des paroles qui égarent les gens, même si ces idées ont été conçues par vous. Le poste de chef suprême sert à commander les troupes. Commander l'armée entière. Reposant sur la force physique, des compétences pratiques de tir. Ces choses sont toutes ce que nous, les hommes, avons perfectionné au fil des années de campagne. Vous, une femme des appartements intérieurs. Qu'avez-vous pour que tout le monde vous obéisse? Comment savez-vous que je vous serai forcément inférieur? Puisque nous parlons d'adresse au tir, alors faisons une petite compétition. Si vous gagnez, je partirai immédiatement. Si je gagne, ce poste de chef suprême sera le mien. D'accord. Alors je vais vous faire accepter la défaite complètement. Préparez les cibles. Une cible n'est qu'un objet après tout. Elle ne peut pas montrer la véritable capacité, madame. The Pourquoi film ne pas was nous utiliser comme cible? translated and narrated by M-Media. Ce maréchal propose un jeu si cruel. N'a-t-il pas peur de causer un décès? Marcher et livrer des batailles. Pourquoi avons-nous besoin de cibles? Madame, si vous avez déjà peur. Alors rendez-vous docilement et rentrez chez vous. Bien, si vous voulez jouer, jouons. Une femme et une femme après tout. Bientôt un pistolet sera pointé sur sa tête. Voyons si elle peut encore sourire à ce moment-là. Madame. Alors vous y allez en premier. Shenkinen. Vous l'avez cherché. Même si je vous tire dessus et vous tue ici même. Cela peut toujours être considéré comme un accident. D'ici là, tout ce qui appartient à la famille Shen sera à moi. J'ai oublié de dire au maréchal. Les soldats de la famille Shen sont juste à l'extérieur du terrain. Maréchal, vous devez viser avec précision. Si vous ne faites pas attention et commettez la moindre erreur, les soldats de Shen pourraient se positionner. Bon sang, je ne dois pas montrer de peur maintenant. Sukin Yan. Il semble que vous n'y soyez pas parvenu non plus. Maintenant, c'est mon tour. Maréchal, vous devez rester parfaitement immobile. Si la bouche de mon arme dévie, même légèrement, alors tout sera terminé. Cette madame est vraiment douée au tir. Les femmes sont aussi capables que les hommes. Maintenant, vous devriez savoir. L'adresse au tir n'a pas de genre. Shenkinen. Vous feriez mieux de savoir quand vous arrêtez. N'oubliez pas. Votre père est toujours entre nos mains. Mon père. Mon père. N'a-t-il pas disparu? Ça ne me dérange pas de vous le dire. Votre père n'a jamais disparu du tout. Je le retiens captif dans la zone restreinte de la famille Xu. Si vous partez maintenant, je peux encore épargner la vie de votre père. Sinon, Sinon quoi? Sukin Yan, vous ne penseriez pas. Vous pourriez utiliser un cadavre pour me menacer, n'est-ce pas? comment le savez-vous? Parce que ce The film cadavre was translated exactement and celui que j'ai trouvé pour le narrated by remplacer. M-Media. Sukin Yan, vous, pour le poste de chef suprême, avez comploté contre mon père. Je dois régler cette dette avec vous clairement maintenant. Maréchal. Allez-y et parlez. Shenkinen, penses-tu avoir gagné? Ce n'est pas si simple. Que voulez-vous dire? Amène-le ici. Maréchal. Kingan. Adjudant Li. Sukin Yan. Quel tour jouez-vous maintenant? Maréchal. Maréchal, je vous présente mes excuses, Maréchal. Je dis que Kin Heng et moi. Nous sommes le véritable amour.
Quoi? Madame a en fait eu une liaison illicite avec l'adjudant Lee. Vous dites n'importe quoi. Quand vous et moi avons-nous été un véritable amour? Keenan. J'ai été capturé à cause de vous, avouez vite. Peut-être qu'il sera indulgent. Et nous épargnera cette fois. N'est-ce pas mon corsage? Pourquoi est-il avec vous? Madame. À l'origine, je ne voulais pas révéler cette affaire honteuse. Mais vous êtes sans cœur. Alors ne me blâmez pas d'être injuste. Ce vêtement est la preuve que ma femme et l'Aïdan Lee ont commis l'adultère. Il a été trouvé sur lui. Dans ce monde, le destin d'une femme est comme cette bande de soie. Une déchirure et elle est ruinée. Qui aurait pu savoir que, sous l'extérieur digne de madame, se cachait une personne si indécente? On ne peut pas dire ça. Peut-être que madame a été lésée. Regardez son apparence. On ne peut pas juger un livre à sa couverture. C'est exact. Juste un corsage et vous voulez me condamner. L'officier adjoint Lee et moi n'avons absolument aucune relation. Juste basé sur des paroles vides. Vous voulez calomnier la réputation d'une femme. Sukin Yan. Vos tactiques sont toujours les mêmes qu'avant. Vil et ignoble. Bien sûr que j'ai des preuves. Keenan, nous avons partagé le même lit de nombreuses nuits. Naturellement, je connais bien vos parties intimes. Si je me souviens bien. Vous avez un grain de beauté rouge sur le bras. Lui avez-vous dit? Sukin Yan. Vous avez vraiment fait de grands efforts. Juste pour me calomnier. Est-ce vrai ou non? Un seul regard le dira. Je ne pensais pas que la première madame avait un grain de beauté rouge. Elle a donc vraiment eu une liaison illicite avec un homme à l'extérieur. J'ai gaspillé mes efforts à la défendre. Je n'aurais jamais cru qu'elle était une telle hypocrite. Elle déshonore vraiment la réputation du chef suprême Shen. Salope, descends. Une femme dépravée comme celle-ci devrait être enfermée dans une cage à cochons. Enfermez-la dans une cage à cochons. Ma bonne épouse. Perdre votre honneur devant 10 000 personnes. Ce goût n'est pas agréable du tout, n'est-ce pas? Sukin Yan. Quelle bassesse. Ce n'est que le début. Une fois rentrés, nous réglerons les comptes. Madame, Lâchez-la. Navan Tang, cette affaire ne vous concerne pas. Sukin Yan, vous êtes vraiment une bête. Ne vous agitez pas. Cher Jean, aujourd'hui vous avez été témoin de vos propres yeux. Une personne de la famille Shen sans vertu féminine commettant l'adultère avec un autre homme. Selon la loi, elle doit être traduite en justice. Mais je prends en considération qu'elle est la fille du chef suprême Shen. Et je suis prêt à faire preuve de clémence juste cette fois, tant qu'elle remet docilement le sceau du maréchal. Je lui épargnerai la vie. Jamais. Vous ne voulez pas le remettre? N'avez-vous pas peur que je m'en prenne à Navan Tang? Que voulez-vous faire? Naturellement, c'est pour la ruiner complètement, tout comme vous. Vous devez savoir quel est ce goût. Sir Kinging. Ne lui donnez pas, je me moque de ces choses. Vous êtes un gâchis de noble demoiselle. Vous nous déshonorez vraiment, nous les femmes. Enfermez-la dans une cage à cochons. Enfermez-la dans une cage à cochons. En cette époque, le monde appartiendra-t-il encore aux hommes? Arrêtez. Navan Tang. Pensez-vous pouvoir vous échapper? L'hôpital que votre frère vous a donné. Pensez-vous que je le laisserai exister? Ceux qui font le mal doivent mourir. Cet hôpital a déjà tué quelqu'un. Rendez-moi la vie de mon fils. Vous allez bien. Je vais bien. Mon pauvre fils. Ce n'était qu'un homme. Installé à l'hôpital Hengsin pour se faire soigner. Il est soudain tombé gravement malade et ne s'est plus relevé. C'est vous tout qui avez pris la vie de mon fils, c'est vous. C'est exact, pensant que vous êtes la femme du maréchal. Vous pensez pouvoir mépriser la vie humaine? Je vous méprise. Maréchal. S'il vous plaît, rendez justice à cette vieille femme. Votre seconde épouse a ouvert un terrible hôpital. A utilisé du poison pour ôter la vie à quelqu'un.
Ceux qui ont causé du tort doivent payer de leur vie. Tout est encore flou. Ne nous accusez pas faussement. Les preuves sont claires, arrêtez de tergiverser. Le maréchal, je suis dévoué au peuple. Je ne couvrirai absolument pas ma femme. Ce maréchal Sieu. Dévoué au peuple, vraiment impartial et désintéressé. C'est juste dommage qu'il ait 2 épouses. Les 2 sont des personnes terribles. Navan Tang Shenkinen. C'est ce que vous êtes attiré? Garde. Capturez Shenkinen et Navan Tang. Sukin Yan, est-ce vous qui avez fait cela? Vous êtes vraiment pire qu'un animal. Madame. Si vous faites le mal, vous devez accepter la punition. Madame, ne me blâmez pas. Emmenez-les. Détentez-les. Shen Jiajin. Ne me dites pas. Ne devriez-vous pas être à Shangxi Biyan, en train de prendre soin de mon père? Première madame, deuxième madame. C'est grave, le chef suprême Shen, Xue Kaiyan, a envoyé des gens à Shangxi Bia. Ils ont mis le feu à la villa. Il a trouvé mon père. La nouvelle vient d'arriver. Le chef suprême Shen. Mademoiselle aînée. Je vais vous emmener, mesdames. Deux mesdames, nous en sommes arrivés là. Vous ne penseriez tout de même pas échapper à mon emprise, n'est-ce pas? The film was Sukin Yan. translated and narrated by Vous êtes une bête. Media. Bête. Navan Tang. Réveillez-vous. Cette époque ne permet pas aux femmes de piétiner les hommes. Vous ne le savez toujours pas, n'est-ce pas? Votre frère aîné a perdu la vie. Qu'avez-vous dit impossible? Alors jetez un œil à ce télégramme. Ce qu'il dit. Na Sheng Yu. Revenant au pays de Nanyang. Le navire a rencontré une tempête. Tous les membres ont péri. C'est vraiment le ciel qui est des justes. Agissez pour moi. Ce misérable scélérat sans vergogne. Il ne vous reste actuellement plus rien. Je veux vous écraser à mort. C'est encore plus simple que d'écraser une fourmi à mort. Le pouvoir et les biens familiaux m'appartiennent. Les femmes ne sont que des femmes. À toute époque, les femmes qui se marient sont destinées à servir les hommes, à porter des enfants et à réchauffer leur lit pour les hommes. The film was translated and Dans cette vie qui est la narrated vôtre. by M Media. Dans la prochaine vie et la vie d'après. Ne rêvez même pas de vous relever à nouveau. Laissez-les ici. Vivre ou mourir de leur propre chef. Sukin Yan. Ceci est destiné à couper toutes nos voies d'évasion. Mon père a été loyal et vertueux toute sa vie. Il a été emprisonné par Sukin Yan pendant des années. Mourant finalement dans l'incendie. Ce meurtrier, de quel droit fait-il cela? Sir King, nous avons encore une chance. Tant que nous pouvons sortir. Nous le ferons certainement. Et si nous parvenons à nous échapper? Tout est déjà perdu. Père est parti, la famille est ruinée.
Même mon frère aîné. Sœur. Dites-moi. The Sommes-nous, film was nous les femmes, translated destinées and narrated seulement à être by emprisonnées dans cet M-Media. endroit? À nous agenouiller et à supplier les hommes de nous pardonner. Nous. Avons-nous fait quelque chose de mal? Peut-être. Sœur. J'ai si froid. Suis-je sur le point de mourir? N'aie pas peur, je suis là avec toi. Sœur. Je ne m'attendais pas à vivre une autre vie. Pourtant, nous n'avons toujours pas pu échapper à ce vaurien. Je n'aurais jamais cru que nous ne pourrions pas le vaincre. Qui êtes-vous? C'est grave. La première madame et la deuxième madame se sont échappées. Elles ont même écrit une plainte, ayant l'intention de vous dénoncer aux autorités. Ces deux viles femmes. Maréchal, la réputation de la première madame est ruinée. Elle ne peut plus causer de problème. C'est vrai. Depuis les temps anciens. Il n'y a jamais eu de cas où une femme a poursuivi son mari. Elles sont encore trop naïves. Autorité de Jiangsu. Meurtrier ayant nui au père et s'étant emparé du pouvoir. Meurtrier ayant nui au père et s'étant emparé du pouvoir. Nuire à l'épouse légitime, impardonnable par le ciel et la terre. Nuire à l'épouse légitime, impardonnable par le ciel et la terre. Nous supplions le juge de tenir un procès public. Nous supplions le juge de tenir un procès public. Nuire à l'épouse légitime, impardonnable par le ciel et la terre. Nuire à l'épouse légitime, impardonnable par le ciel et la terre. Nous supplions le juge de tenir un procès public. Nous supplions le juge de tenir un procès public. Vos deux dames osent montrer leur visage en plein The jour. film Quelle was honte. Ces deux mégères, translated l'une est and une adultère, narrated by l'autre une coupable de M-Media. méfaits. Si c'était moi, je n'aurais pas tenu aussi longtemps. Une épouse poursuivant son mari, inouïe depuis les temps anciens. Vraiment rebelle. Le juge vous permet d'entrer au tribunal. Sœur Kingeng, êtes-vous prête? Étayez simplement. De vrai personnellement. Exigez justice. Qui est devant le tribunal et de quoi s'agit-il? La jeune fille, Nawan Tang. Yan accuse mon mari. Être un meurtrier ayant nui à son épouse. La fille, Shen Kingeng. Yan accuse mon mari d'avoir nui à mon père et de s'être emparé du pouvoir. Nuire à l'épouse légitime. Vous êtes vous-même en tort. Et vous osez calomnier le maréchal Vu. Je vous méprise. Celui qui a épousé ces deux individus vicieux et éhontés. Vraiment 8 générations de malchance. La famille ne sera jamais en paix. Tout au long de l'histoire, comment une femme peut-elle accuser son propre mari? Shen Kinen Navantang. Vous êtes vraiment audacieuse. Yan nous a épousés. Ce n'était que pour le pouvoir de la famille Shen. Et les biens de la famille Na. Il a assassiné Shen Diao, complotant pour la richesse et causant la mort. Il a accusé Sœur Kingeng d'adultère, a nui à mon père et pris le pouvoir. Nous implorons le juge d'enquêter de manière approfondie. Cet homme, Yan, est totalement perfide et vicieux. Nous souhaitons simplement rétablir la justice pour nous-mêmes. La fille, Shen Kingeng, La jeune fille, Nawan Tang, demande au bureau de police d'enquêter sur cette affaire. demande au bureau de police d'enquêter sur cette affaire. Rétablir notre innocence. Rétablir notre innocence. Impudence, seuls les hommes ont toujours poursuivi les femmes. Comment les femmes peuvent-elles poursuivre les hommes? Retirez-vous immédiatement. Vouloir piéger le maréchal Vu. Cette fois, vous avez certainement frappé un mur d'acier. Ces deux femmes méprisables, elles auraient dû être enfermées. Emprisonnées à vie. Qui ose faire irruption dans le tribunal? Le civil Lintian. Demande au juge d'accepter. Xiao, ouvrière d'usine textile. Je demande au juge d'accepter cette affaire. Rendez justice à Mademoiselle Shen et à la princesse Na. Navantang, Shen Kinen. Êtes-vous tous fous? Même si vous trouvez des gens pour vous soutenir, cela ne peut toujours pas changer cette vérité. Votre Excellence, nous n'avons pas été invités par les deux madames. Nous sommes plutôt venus ici volontairement. Parce que nous voulons dire à tout le monde que les femmes ont aussi le droit de réclamer leur innocence. C'est une rébellion. The film was Vous les femmes, translated
and Osez interférer dans le narrated procès by d'un M. homme. Media. Pourquoi ne pouvons-nous pas intervenir? Vous n'avez pas tort. Une seule personne ne peut peut-être pas changer ce monde. Mais un groupe de personnes le peut. Égalité des droits pour hommes et femmes, unis en esprit. Égalité des droits pour hommes et femmes, unis de cœur. Égalité des droits pour hommes et femmes, unis en cœur. Silence. Ce tribunal est-il un endroit où vous pouvez tous causer des troubles? Votre Excellence, si vous insistez pour ne pas accepter cette affaire, nous sommes prêts à le signaler aux autorités. Assez, cette affaire est acceptée. Alors que Xuke en comparaisse devant le tribunal. Ces deux misérables. S'échapper était déjà assez grave. Mais elles osent même me poursuivre en justice. Je vais leur faire sentir les conséquences. Demanderesse. Kinen. Devez-vous vraiment suivre cette voie? Juste à cause d'un petit malentendu. Vous voulez immédiatement aller au tribunal et m'affronter. Cela n'apporte vraiment rien. Sukin Yan. Rangez votre façade trompeuse. Nous l'avons démasqué il y a longtemps. Si vous insistez pour m'affronter au tribunal, alors je ne serai plus poli avec vous. Shenkinen Navantang, vous vendez de faux médicaments qui nuisent aux gens. J'ai simplement découvert la preuve de vos crimes. Vous avez voulu me tuer pour me faire taire. Vous avez l'audace de me poursuivre. Vous dites n'importe quoi. Il est clair que vous déformez le vrai et le faux. Sukin Yan, ne dites pas de bêtises. Ne vous précipitez pas. J'ai un témoin. Faites-le monter. Mon fils a été soigné dans votre hôpital. Après avoir cuit la poudre froide, du sang a coulé de ses orifices. Et il est mort sans avoir pu être sauvé. Votre honneur. Vous devez les faire payer de leur vie. Il n'y a pas de médecin légiste pour effectuer une autopsie, ni aucun test pharmacologique, en se basant sur un cadavre d'origine inconnue. Vous voulez me condamner immédiatement, votre honneur. Les résultats de l'autopsie seront disponibles demain. Veuillez prendre une décision après cela. S'il n'y a aucune preuve pour le prouver, je ne peux que vous condamner à une vie pour une vie. Et sceller l'hôpital. Absolument pas. Song Yan, médecin à l'hôpital Renza. Cette humble femme, Song Yoon, demande une audience, rapportant à votre honneur que la mort du patient n'était pas due à une négligence de l'hôpital Rengsin, mais à un empoisonnement par l'herbe de racines de serpent. Absurdité. Quelle preuve avez-vous pour le prouver? La nuit dernière, j'ai examiné le corps du défunt. Il y avait des résidus d'herbe de racines de serpent dans l'estomac. Voici le rapport d'autopsie. Je demande à votre honneur de l'examiner. Je méprise comment une femme ose telle prétendre être médecin. Je crois que vous avez été invité ici par Nawentang. Vantang. Même si vous voulez échapper à la condamnation, vous ne devriez pas trouver un faux témoin. C'est illégal. The film was translated and narrated Maréchal by Su, M. soyez prudent Media. avec vos mots. Je suis revenu après avoir étudié en Allemagne. Je possède une licence professionnelle pour exercer, reconnue par le monde entier. Une femme qui est au courant de votre certificat. Comment vous avez réussi à l'obtenir? Comment les hommes passent-ils le test pour l'obtenir? J'ai aussi passé le test de cette façon pour l'obtenir. L'herbe de racine de serpent est aussi appelée bois de serpent. Le bois de serpent est originaire d'Asie du Sud-Est. Un surdosage entraînera un empoisonnement, voire la mort. L'hôpital Rengsin n'a jamais importé ce type de médicament. Mon fils est celui qui a pris des médicaments de l'hôpital Hengsin. Poudre froide absolue, c'est pourquoi il est mort. Je la preuve ici. Cette dose contient de l'herbe de racine de serpent. C'est vraiment de la fausse médecine. Absolument sans cœur, tuer des gens et voler leurs richesses. Traînez-la dehors et fusillez-la. Les abattre est trop clément. Ils doivent être immédiatement traînés dehors et punis. Abattez-les, punissez-les immédiatement. Votre honneur le juge. Une telle condamnation est trop hâtive. Il doit y avoir un problème dans cette affaire. Je demande à votre honneur de juger clairement. Vantang. La preuve est claire, arrêtez de chercher des excuses. Nuire aux gens signifie payer de sa vie. Va de soi.
Navan Tang. Avez-vous autre chose à dire? Attendez. Moi, la femme du peuple Zhao Jiao Jiao, demande la permission de présenter mon cas. J'ai quelque chose d'important à dire. Mademoiselle Shen, princesse Na, ça fait longtemps. Zhao Jiao Jiao, comment oses-tu revenir? Êtes-vous terrifié de voir que je ne suis pas morte? Votre honneur le juge. Cette vile femme est une concubine qui s'était enfuie de la famille Zhu. Elle nourrit des desseins malveillants. Pas un seul mot qu'elle dit ne peut être cru. Ce que j'apporte n'est pas seulement un témoignage, mais aussi des preuves matérielles. La soi-disant herbe de racine de serpent est une herbe toxique unique de Siam. Ces connaissements sont toutes des preuves que Sukin Yan a mis aux enchères l'achat d'herbe de racine de serpent. Ne dites pas de bêtises. Sukin Yan. L'herbe de racine de serpent est notoire. Depuis 5 ans, vous la vendez au marché noir par des intermédiaires. C'est ainsi que l'herbe de racine de serpent est apparue. Refusez-vous toujours de dire la vérité? Je confesse. C'est le maréchal Su qui nous a donné de l'argent. Nous donnons l'ordre de vous piéger. Navan Tang est princesse. Ce Xu Qianhuan est absolument sans cœur. L'herbe de racine de serpent circulant sur le marché noir était en fait vendue par le maréchal Su. Ceci est. Dans cette affaire, Navan Tang est déclarée innocente. Punissez sévèrement le cerveau derrière cela. Merci, votre honneur. Et merci à vous tous. Espèce de ville misérable. Conspirant pour me piéger. Sukin Yan. Maintenant que les choses en sont arrivées là, la vérité a été révélée au monde entier. The film was Voulez-vous toujours le nier? translated and narrated Shen by Qinel. M-Media. Même si Navan Tang a été blanchi des accusations. Vous êtes toujours celle qui porte l'accusation d'adultère. Une personne impudique. Votre honneur. Je demande de convoquer l'officier adjoint Li au tribunal. Je suis prêt à l'affronter ici même au tribunal. Officière à Wanli. Vous prétendez avoir eu des relations avec mademoiselle Shen Qinash ENG. Alors avez-vous des preuves? Votre honneur, bien sûr que j'ai des preuves. Le grain de beauté cinabre sur son corps, tout le monde l'a vu. Cette tache de naissance n'est que congénitale. Tous les domestiques du manoir le savent. Vous voulez me calomnier uniquement sur cette base. Shen Qinel. Ne pensez pas que je ne sais pas. Depuis 3 ans. Vous êtes tombée amoureuse de moi. Mes frères à mes côtés peuvent tous en témoigner. C'est vous qui me séduisiez constamment. C'est pourquoi j'ai été attiré par une femme vicieuse comme vous. Je est tombé amoureux de vous. Bien sûr. Sinon, pourquoi est-ce que, chaque fois que vous passez près de la zone militaire, vous me regardez toujours? Ces hommes sont vraiment ridicules. Rien qu'en voyant une femme les regarder, ils pensent déjà qu'il y a une profonde affection entre nous. Alors, comment expliquez-vous ce corsage? Votre nom, mademoiselle Shen, y est brodé. Serait-ce possiblement un faux? Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à broder un nom? Cela prouve seulement que vous êtes un pervers spécialisé dans le vol de corsage de femmes. Vous tous. Vous ne savez pas fabriquer correctement, vraiment inutile. Assez, le tribunal interdit aux personnes concernées de parler. Ce n'est qu'un corsage. N'importe qui peut le falsifier. Cela ne peut pas être considéré comme une preuve, officier adjoint Li. Si vous ne trouvez pas d'autres preuves, je ne peux que... Espèce de bête. Comment osez-vous calomnier ma femme? Je vais certainement vous ôter la vie. Maréchal, ce n'est pas... Vous m'avez dit. Idiot. Les femmes sont-elles condamnées sur un seul mot? Votre honneur. Bien sûr que j'ai plus de preuves. À l'intérieur de la cuisse de Shen Qinel, il y a aussi une tache de naissance en forme de papillon. Absurdité, je n'en ai absolument pas. Nous avons partagé le même lit durant des années. Les caractéristiques de votre corps. Je les connais naturellement bien. Alors vous m'avez vraiment trahi. Sans parler du grain de beauté cinabre sur votre bras, qu'en est-il de la tache de naissance sur votre cuisse? Quoi d'autre cela pourrait-il être?
Il doit y avoir une liaison illicite entre eux deux. Shen Qineng, avez-vous autre chose à dire? Votre honneur. Je suis complètement innocente. Ce sont Sukin Yan et l'officier adjoint Li. Ils ont comploté ensemble. Pour me calomnier. Non. The Des film paroles was vives sans preuve. translated and Osez-vous vous narrated justifier? by M Media. Votre honneur. Comment le corps d'une femme peut-il être humilié de la sorte? Je peux emmener mademoiselle Shen dans une pièce pour un examen. Arrêtez. Qui sait si vous avez secrètement conspiré l'un avec l'autre? Si vous voulez un examen, cela doit être fait publiquement. Shen Qineng, si vous ne pouvez pas prouver votre innocence, je ne peux que statuer que vous avez calomnié le maréchal Vu. Enlevez-le. Si j'enlève ce vêtement aujourd'hui, même si je gagne ce procès, je perdrai la dignité d'une femme. Shen Qineng. Arrêtez de chercher des excuses. Vous n'êtes qu'une femme vulgaire et aguicheuse. Avec juste cette petite compétence, vous voulez toujours me poursuivre en justice. Shen Qineng, je ne veux pas seulement que vous perdiez la vie, mais aussi que vous mouriez dans la disgrâce. Je vous méprise, vous portez l'accusation et blâmez les autres. Sœur Qineng, arrêtez-vous tout. Shen Qineng accepte ton destin. Les femmes doivent-elles accepter leur destin toute leur vie? Officier adjoint Li. Vous insistez que vous avez eu une liaison illicite avec elle. Alors vous souvenez-vous quand et où? Je m'en souviens naturellement. Le 5e jour du mois dernier, dans le bureau. Le 5e jour du mois dernier. Officier adjoint Li. Les paroles prononcées devant le tribunal ne peuvent pas être changées à la légère. Je suis un homme respectable. Ma parole vaut 1000 pièces d'or. Je n'ai jamais menti. De quoi riez-vous? Shen Qineng, j'ai des témoins et des preuves matérielles. Ne pensez même pas à le nier. Votre honneur. J'ai quelque chose que je souhaite présenter. Veuillez parler. Le 5e jour du mois dernier, mademoiselle Shen a visité le hall de la bienfaisance au sud de la ville. Je représente toutes les femmes et les enfants du hall de la bienfaisance pour témoigner en faveur de mademoiselle Shen. Votre honneur. Comment le fait de ne se fier qu'à la parole de cette femme peut-il servir de preuve? Elle a certainement été soudoyée par Shen Qineng ENG pour piéger et calomnier cet officier subalterne. Sans vergogne. Les 38 femmes et enfants du hall de la bienfaisance. Pourraient-ils The tous être film was corrompus par mademoiselle Shen? translated and narrated by M Media. Votre honneur, veuillez juger clairement. Cette déclaration est signée par tous les membres du hall de la bienfaisance. Nous sommes tous présents au tribunal, prêts à accepter un interrogatoire à tout moment. C'est impossible. Votre honneur, il mente. Assez. Vos preuves ne peuvent pas être retenues. Tandis que les preuves de mademoiselle Shen sont la vérité indéniable. Espèce de scélérat, je vous ai bien traité. Pourtant, vous osez calomnier ma femme. Commettant un acte aussi immoral. Maréchal Zu. Faites-vous seulement maintenant semblant d'être innocent? Il y a 3 mois, vous m'avez donné 200 tailles d'argent, me disant de calomnier mademoiselle Shen. C'est clairement enregistré dans ce registre. Qui ose s'opposer à ce maréchal? Je pensais que tu étais un homme bon et dévoué. Il s'avère que tu es une bête. Un homme profiteur, un homme phénix, nuisant même à votre propre épouse. Vous ne méritez fondamentalement pas d'être maréchal. Trahison? Taisez-vous. Si vous continuez à causer des troubles au tribunal, tout le monde sera expulsé du tribunal. Attendez tous. Je ne vous épargnerai absolument pas. Tout le monde. Est-ce ce que tout le monde a bien vu? Ils utilisent la réputation pour enchaîner les femmes. Ils utilisent les rumeurs comme un outil pour nous humilier. Mais à partir d'aujourd'hui, nos femmes doivent écrire les règles elles-mêmes. Nous exigeons l'innocence. Nous exigeons la justice. Nous exigeons l'innocence, nous exigeons la justice. Le juge déclare Shen Qineng innocente.
n'ayant aucune relation inappropriée avec l'œil dans lit. Œil dans lit, le juge vous condamne à être démis de vos fonctions pour enquête et exilé à la frontière. L'audience est levée. Attendez. Sukin Yan, il a fabriqué des preuves. Fabriquer des rumeurs, détruire la réputation. Pourquoi n'est-il pas condamné? Shen Kinen, je te conseille. Il est préférable de savoir quand s'arrêter. Les hommes ont toujours accusé les femmes. Les femmes n'ont jamais accusé les hommes. Ma décision de vous déclarer innocente brise déjà des milliers d'années de tradition. Votre honneur. Qu'il s'agisse de l'adjoint Lee, ou de cette femme gênante. Ils sont tous complices de Sukin Yan. Si Sukin Yan n'est pas condamné, comment peut-il y avoir justice? Shen Kinen. Je détiens le pouvoir militaire et les biens de la famille. Vous n'oseriez pas. Pour une seule affaire. M'affronter, n'est-ce pas? Vous, les femmes, ne pouvez que être piétinées par les hommes. Votre honneur, monsieur le juge. Si votre honneur ne nous donne pas d'explication satisfaisante aujourd'hui, nous ne partirons pas. Vous enseignez aux femmes à préserver leur honneur. Vous laissez les hommes utiliser des mensonges pour nuire. Une seule rumeur de sa part. Et j'ai été enfermé dans une cage à cochons. Quel genre de principe est-ce finalement? Il y a 3 ans, j'ai été calomnié pour avoir volé de la technologie. Et j'ai été chassé de l'usine. Où était la justice alors? Mon beau-frère a dit que je ne pouvais pas avoir de fils. On m'a expulsé pendant mon confinement postpartum. Où vos règles placent-elles les femmes? C'est vraiment scandaleux. Si vous continuez à parler, vous serez tous escortés dehors. Sortez. Soyons unis, consolidons nos forces. Les hommes et les femmes sont égaux. Aujourd'hui, nous exigeons justice. Rétablir la justice. Vous ne penseriez pas que vous pourriez réellement me vaincre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais vous faire savoir la suprématie masculine et l'infériorité féminine. Le maréchal est là, toute l'armée, écoutez l'ordre. Vieux Kayan. Comment pouvez-vous laisser vos soldats menacer le peuple? Je suis le maréchal. Le sceau du maréchal est entre mes mains. Je peux faire ce que je veux. Quiconque ose encore causer des problèmes sera immédiatement abattu. Sukin Yan. Ne connaissez-vous que ces tactiques méprisables? Méprisable? Si je n'étais pas méprisable, comment pourrais-je être assis à cette position aujourd'hui? Dernier avertissement. Quiconque ose encore causer des problèmes sera immédiatement abattu. Maintenant. Quelqu'un d'autre veut-il causer des problèmes? Shen Qingang, fille de la famille Shen, dépose une plainte contre Sukin Yan pour fabrication et incitation au trouble. Na Wantang. La fille légitime de la famille Na dépose une plainte contre Sukin Yan pour conspiration visant à s'emparer des biens familiaux. L'Inquian. Étudiante de 3e année, porte plainte contre Sukin Yan pour abus de pouvoir. Su Xiao, ouvrière à l'usine textile, porte plainte contre Sukin Yan pour être un fonctionnaire inhumain. Ils se sont tous rebellés. Inutile de leur expliquer quoi que ce soit de plus. Abattez-les tous. Oui. Vieux Kayan. Ce n'est pas l'endroit où vous pouvez montrer votre puissance. Dites vite à vos soldats de baisser leurs armes. Sœur. N'ayez pas peur. Plus ils font cela, plus cela prouve que nous avons raison. Au accent circonflexe estimé officier militaire, n'avez-vous pas de mère ou de sœur chez vous? Aujourd'hui, vous aidez cette personne malfaisante. Si votre famille y fait face demain, qui se lèvera pour les protéger? Maréchal, nous sommes soldats, pas pour nous occuper des femmes. Pourquoi? Pourquoi même toi me trahis-tu? Maréchal, cette fois, vous... J'ai peur que vous ayez tort. Sukin Yan. Ne comprenez-vous pas encore? Votre ère est terminée. Aujourd'hui, je ferai de toi un exemple. Qui est si audacieux? Montrez-vous. Ces traîtres? Osez ruiner mes plans. Qui traitez-vous de traître?
Gouverneur Lin, vous êtes enfin arrivé. Vous lèverez-vous pour me rendre justice? Tant que vous acceptez de m'aider, je vous remettrai tout le commandement militaire que je détiens. Quoi d'autre? Tout l'argent que j'ai accumulé au fil des ans. Je peux tout vous donner. Homme. Donnez l'ordre avec effet immédiat. Xu Kaiyon est suspendu définitivement. Arrêtez, gouverneur Lin. Arrêtez. J'ai encore quelques biens. Je peux tous vous les donner. J'ai encore. J'en ai encore beaucoup. Je peux tout vous donner. Sukin Yan. Pensez-vous que tout le monde est aussi égoïste que vous? Vous perdrez certainement cette manche. Navan Tang. Shen Qing'en. Je ne vous épargnerai pas tous les deux. The film was translated and narrated by M Media. Sukin Yan. Il est temps que nous mettions fin à tout. Ce sont nos papiers de divorce. Signez-le. Des papiers de divorce. Vous rêvez? La loi stipule que, tant que le mari n'est pas d'accord, l'épouse ne peut pas demander la séparation unilatéralement. Voulez-vous m'abandonner et vivre heureuse? Continuez de rêver. Si nous pourrissons, nous devons pourrir ensemble. Sukin Yan. Vous avez assassiné mon père. La peine de mort n'est qu'une question de temps. Pourquoi devez-vous être ainsi? Et alors? Tant que je ne l'admets pas, et que vous n'avez aucune preuve, cela peut être traîné indéfiniment, traîné toute une vie. Xu Kaiyon. Ma chaîne, lui. Vous êtes toujours le vaurien que vous avez toujours été. Frère. Ça va. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Je vais donner une leçon à ce salaud pour toi. Pourquoi êtes-vous ici? N'est-ce pas? Ne devriez-vous pas être? Vous voulez dire? N'aurais-je pas dû mourir sur le bateau? Malheureusement, je vous ai déçu. Je suis simplement allé à l'étranger pendant quelques années, et vous avez osé piétiner ma sœur. Xu Kaiyon. Vous êtes vraiment audacieux. Beau-frère. Je n'ai pas. Si vous ne signez pas la lettre de séparation. Très bien. Alors je ferai en sorte que chaque jour, je souhaite que vous soyez mort. Jusqu'au jour où vous ferez face au peloton d'exécution. Qu'en pensez-vous? Ne. Signez. Je vais signer. La famille du... À l'intérieur, traite bancaire et lettres de recommandation. Quand ces gens verront mon frère aîné, ils devront tout vous servir comme un ancêtre. Tu es toujours la plus attentionnée. Sœur. Dois-tu vraiment partir? Wan Tang. Je suis aussi très réticente à te quitter, mais je veux quand même sortir dans le monde pour voir ce qu'il en est, pour voir les femmes dans d'autres pays.
comment elles se sont libérées de leur chaîne. Et ensuite je reviendrai pour apporter des bénéfices à nos The sœurs. film was translated and narrated by M Media. Peu importe où tu vas. Je resterai ici et t'attendrai. Wan Tang. Toi et moi, même si nous sommes blessés ou brisés. Wan Tang. Tant que dans ce monde, il y aura toujours des femmes qui luttent contre l'injustice. Leur chemin nous inclura.